Laetitia Hallyday et le pactole de Johnny. Pourquoi le verdict sur les royalties est aussi une victoire pour elle? Elle ne s'est jamais vraiment inquiétée de l'offensive, assez brutale, témoignant d'une volonté de plus ne rien céder. Ils seront asphyxiés avant moi. Ce sont les mots qu'aurait prononcés Laetitia Hallyday, quand elle aurait appris la demande du gel de 75 des royalties de Johnny par ses aînés, David Hallyday et Laura Asmey. En jeu, des millions d'euros de droits d'interprète versés chaque année par Universal, Sony et Warner, les trois maisons de disques historiques du rocker. S'ils avaient obtenu la mise sous séquestre des droits d'auteur et des biens immobiliers français de leur père, David et Laura avaient oublié cette manne. Imprudence vite corrigée par une assignation en référé. Les seules royalties de mon pays, c'est l'amour, dernier album de Johnny écoulé à plus d'1 million d'exemplaires, pèse en effet 2,5 millions d'euros à ce jour. Ce 18 décembre, après une audience mouvementée le 27 novembre dernier, le palais de justice de Paris a rendu son verdict. 37,5 des sommes dues à Johnny seront gelées, en attendant que la validité de son testament californien soit examinée. Ce pourcentage représente les parts de David et Laura, selon la loi française. Pour les deux aînés de l'icône Hallyday, c'est une victoire très symbolique, puisqu'il s'agit d'un premier pas vers la reconnaissance de leur statut d'héritier. La décision suit notre décision, considère qu'il y a effectivement un risque important et des arguments sérieux en soutien de l'application du droit français, a déclaré l'un des avocats de Laura, Emmanuel Ravana, Arter. Même satisfaction du côté de Karine Picciot, l'une des avocates de David. Le juge a reconnu l'imminence d'un danger contre lequel nous nous battons depuis cet été. Il est gravé dans le marbre, pour la première fois, que le transfert des actifs dans des trusts américains est une mesure quasi irréversible. Mais Laetitia Hallyday a tout autant de raisons de se réjouir. Alors qu'elle vient de s'envoler pour le Vietnam, selon Voici.fr, la veuve de Johnny, dont les avoirs sont de plus en plus difficiles à cerner, peut désormais demander à Universal, Sony et Warner de débloquer les 62,5 de royalties, qui représentent sa part et celle de Jade et Joy Hallyday dont elle est la responsable légale. Un véritable trésor de guerre puisque pour ces derniers disques distribués par Warner, Johnny touchait 25 de royalties, le triple de ce qui est habituellement accordé à un artiste. Surtout, ces sommes pourraient être mises à l'abri dans le JPS Trust, coffre-fort américain imprenable, si l'audience prévue à Los Angeles le 22 janvier autorisait le Trust à capter ses actifs. Cannes finira jamais, comme le chantait Johnny et